Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles prévisions astro-divinatoires. Donc ça va être celle du mois de novembre et l'énergie Scorpion. Donc on va dire c'est le plein cœur de l'automne. C'est un mois qui est énigmatique et les Scorpions amènent une énergie un petit peu mystérieuse, un peu énigmatique, hein. Souvent, je vous le dis, le matin quand on se réveille, il y a un peu de brume, il fait nuit quand on part au travail et tout ça, donc on ne sait pas trop comment la journée va être. Et puis surtout, le temps il est quand même assez changeant. C'est le mois de la pluie quand même, novembre. Et puis en même temps, c'est le mois où les nuages qui sont vraiment gris et tout, ils s'écartent pour laisser passer des faisceaux de lumière. Et puis avec la pluie, ça scintille de partout. Donc je vous ai fait quelques petits plans dans l'introduction. Parce que c'est ça. Et puis ça renaît, les oiseaux chantent dès qu'il y a un rayon de soleil. Et puis les gens, ils sont pareils. Il fait beau, on sort. Sinon, on apprécie la pluie, le bruit. Et parce que on peut aussi avoir une petite période de repli sur soi. Voilà, c'est quand même l'automne, hein. Donc moi je vais souhaiter un très bon anniversaire à tous mes amis Scorpions. Les Scorpions, c'est un signe d'eau, donc c'est un mois d'émotion et c'est surtout un mois de guérison. Alors c'est pas toujours un mois où les gens ils sont gais, ça c'est l'automne, voilà, des fois c'est un peu triste. Et puis en même temps, les feuilles qui avaient les couleurs, etc., du mois dernier, ça commence vraiment à tomber. Et puis les arbres, ils vont bientôt être sans feuilles. Donc il y a cette idée de balayer les feuilles. Donc c'est une période qui amène toujours, c'est important de se le dire parce que vous pouvez le ressentir aussi, l'idée de se débarrasser de certaines choses. Comme s'il y avait un creux. Et puis après ça va remonter. Le mois dernier il y avait la carte du phénix, donc il faut vraiment y croire. C'est en train d'arriver. Voilà, alors on verra tout à l'heure avec les cartes pourquoi. Alors le Scorpion, ce qu'il a, il a une sorte de carapace. C'est pour ça que je vous ai mis mon blouson en cuir, parce que c'est pas un signe qui est facile à aborder. Et ils n'ont pas de très bonne réputation. Mais ça c'est parce qu'on les connaît pas suffisamment. Alors à l'intérieur de cette carapace, il y a de la fragilité, il y a de la créativité, il y a de l'originalité. Le Scorpion, c'est vraiment, on va dire, le justicier du zodiaque. C'est-à-dire qu'il est toujours prêt à défendre les opprimés. Le côté rébellion aussi, qui est très fort avec l'énergie du Scorpion. Donc ça, faudra s'en méfier un petit peu. C'est des battants, c'est des fois des provocateurs, ils ont un franc-parler, j'ai pris des notes, ils ont beaucoup d'humour, mais souvent ils prennent le contre-pied aussi des choses. Donc faut pas s'attendre avec une énergie Scorpion à ce que tout soit limpide et tout soit simple. Par contre, moi je vous ai accompagné tout au long de ces mois, c'est pour que vous gardiez la sérénité que vous avez acquise. C'est-à-dire, on ne se laisse plus déstabiliser par l'énergie des autres. Et le Scorpion, il peut provoquer, répondre, etc. Mais en même temps, lui, à l'intérieur, il sait comment agir. Voilà, c'est ça. Alors, quand on se représente le Scorpion, hein, on imagine l'animal dans sa carapace. Et puis, il y a la queue comme ça, avec prêt à piquer. Donc, le Scorpion est toujours prêt à se défendre. Si on l'agresse, il va répondre. C'est vraiment celui qui reflète l'énergie. Donc, dans l'énergie des autres, hein, c'est ça que je veux dire. Et des situations et des personnes. Donc, c'est important de valider dans quelle énergie vous êtes. Et le Scorpion, dans sa carapace, lui, il se protège, évidemment. Mais autant le Cancer, par exemple, il va plutôt esquiver et puis ne pas aimer les conflits. Le Scorpion, il peut y aller. Le Scorpion, c'est comme un miroir. Donc, c'est un mois miroir. C'est un mois donc, qui va venir nous confronter des fois aux choses les plus sombres de nous. Voilà, le Scorpion, il va chercher au fond de l'eau, mais je vais dire même sous l'eau, et donc l'eau c'est l'émotion, hein. Donc sous l'eau, dans la vase, pour aller chercher la pépite. Et débarrasser, comme si on trouvait à l'intérieur de l'huître, voilà, le grain de sable, et pour le façonner jusqu'à en faire une perle. Ou, on va dire, le trésor enfoui sous l'eau, par exemple. Je sais pas, ça peut être les amphores anciennes, etc. Et puis on débarrasse de la vase et tout, et d'un seul coup, on se rend compte que c'est beau. Et le Scorpion, il est comme ça. C'est des gens qui méritent beaucoup à être connus. Ils sont passionnés, et puis ils aiment aussi beaucoup les animaux. Ils sont très en rapport avec les animaux, parce qu'il y a quelque chose
qui les inspire aussi dans la nature. Et puis les animaux souvent ils ont pas d'énergie agressive, voilà, hein. Ils ont une sorte de vérité quand ils avancent. Donc ça, les scorpions, ils aiment bien ça. C'est des gens qui disent toujours la vérité. Alors la vérité, forcément, quand on la dit, ben, c'est pas plaisant à entendre des fois. Mais il faut bien être confronté à la réalité des choses, des situations et puis des personnes. Donc on est au mois de novembre, on arrive sur la fin d'année. On va dire le magicien, il a, voilà, hein, depuis cet été, il a commencer à apprendre à utiliser son propre pouvoir, et puis là il va commencer à le diffuser et on va s'en rendre compte. Voilà, donc il faut vraiment faire confiance au chemin sur lequel vous êtes, parce que il va encore y avoir des événements, des synchronicités, des rencontres qui sont exactement les bonnes pour vous en fonction de l'énergie bien sûr que vous avez dans votre cœur et puis dans vos intentions. Alors le scorpion, il y a aussi, il a une excellente mémoire. C'est pas que de l'émotion le scorpion, ça peut être un petit peu aussi comme le sphinx, donc celui qui a des connaissances. Et ça, je vais dire, même s'il a un côté des fois artiste, c'est pas un artiste qui s'arrête. Vous voyez, c'est un artiste qui essaye de perfectionner son art, voilà, comme le magicien. Alors surtout le scorpion, ce qu'il a aussi, c'est que il n'aime pas trop qu'on lui dise ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, etc. Par contre, il peut être à l'écoute de conseils, de suggestions, de critiques, mais il va répondre. Mais il faut aller vers des critiques constructives. Ça, c'est une énergie qui peut être là aussi ce mois-ci. Donc surtout, il n'oublie rien. Et ce qui est des fois un petit peu déstabilisant avec le scorpion, c'est justement, comme c'est un miroir, il nous renvoie, et des fois il nous renvoie ce qu'on n'aime pas, mais ce qu'on doit travailler sur nous. Ou alors ce qu'on a acquis. Donc c'est le moment vraiment de valider les relations que vous avez autour de vous et de vous demander si vous êtes bien dans la bonne situation et dans les bonnes relations, ou si souvent vous retombez dans des schémas parce que ce sont les émotions des autres et les énergies des autres qui vous perturbent dans votre sérénité. Donc ce côté artiste qu'il a, l'artiste, ce qu'il aime bien, c'est aussi travailler son art. Donc c'est ça aussi qui a amené ce mois-ci, c'est une idée de calme, une idée de je dois faire un peu pour moi, pour progresser, pour me développer, parce que j'en sais jamais assez, parce que je vais chercher encore plus loin dans ma mémoire, dans mes origines, dans mon travail, dans des outils. Ce qu'il ne faut pas, c'est croire que parce qu'on débute dans quelque chose, bien sûr il y a des gens doués et innés, etc. Mais il faut travailler son art. Hein, si on écoute des artistes, souvent ils le disent, c'est le fruit du travail. Eh ben, le scorpion, il amène ça. Travaillez sur les choses que vous aimez, progressez dans ce que vous recherchez, développez-vous, sachez vous remettre en cause. L'énergie scorpion, elle amène ça aussi. Donc, ce qu'il a, c'est qu'il n'aime pas la facilité, il aime bien quand c'est complexe, il aime bien quand c'est énigmatique. Voyez comment c'est fait, et si je m'améliorais, il va chercher, et pas forcément tout seul. Alors le scorpion, il a aussi, pour ceux qui ont des amis scorpions, ils sont souvent partants, hein, s'ils ont peur de rien, comme je vous dis, hein, ils aiment bien être confrontés aux situations, parce que c'est comme des challenges. Ils sont quand même entre le Sagittaire et puis la Balance. Donc on va dire ça compresse un peu. La Balance qui aime bien parler, tout ça. Le Scorpion, il peut avoir des phases où il est seul et il aime bien être seul. On va dire pour recevoir et puis pour que ça ressorte. Pour écouter les messages aussi, il faut être dans le silence. Donc il y a ça, se couper un peu du brouhaha. Et puis en même temps, il a une sorte de volonté d'avenir comme ça. Donc la planète des Scorpions, c'est Pluton. Donc Pluton, c'est la plus petite planète, et puis c'est celle qui est le plus éloignée du Soleil. Donc c'est celle qui est le moins éclairée. Donc vous voyez pourquoi le mois de novembre, c'est un mois gris et des fois un mois sombre. Mais c'est un mois qui demande de regarder ce qui est précieux et ce qui est beau quand même. Et de le créer quand c'est pas là. Par exemple, la pluie, on peut dire, voilà, je le dis, mais il pleut, il fait pas beau.
mais on peut regarder la pluie à travers la vitre et puis écouter la mélodie. Voilà, il y a j'apprécie aussi mes temps de silence, mes temps où je suis seule face à moi-même. Il sait faire ça. Je vous dis, c'est un miroir, mais c'est aussi un miroir pour lui-même. Donc, il a cette capacité de, on va dire, travailler et réfléchir à l'intérieur. Parce que la tête, elle fonctionne aussi pas mal hein, chez les scorpions. Il synthétise bon, vraiment, c'est pas que de l'émotion. Hein. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, voilà, j'avais, le mois dernier, je vous avais fait un petit schéma avec mon ardoise. Alors cette fois-ci, je vous ai fait autre chose. Alors, je vous ai amené un bloc, hein, voilà, c'est un sketchbook, comme ça s'appelle. Et puis, ben, je ne vous ai pas pris un crayon, j'ai pris un colle. Hein, parce qu'il y a le côté mystérieux, le côté créatif. Donc, faites les choses à votre façon. Évidemment, les gens qui savent, les professeurs, ça, ils vont vous apprendre. Et les gens qui vous guident, ils vous donnent des informations. Mais c'est vous qui créez votre chemin. Et c'est vraiment important ce mois-ci de dire, je suis capable de créer la lumière dans ma vie. Je suis capable de voir la vie que je désire. Je suis capable de devenir la personne que je veux devenir. Vraiment, on peut voir comme un boxeur, on pouvait prendre Rocky, voilà, c'est ça. Bah, je me dépasse et c'est à moi pour dépasser nos limites et pour refuser bah, ce qui ne nous convient pas. Alors, dans ce sketchbook, voilà, je vous ai pris un bloc avec des petits points. Parce que l'important ce mois-ci, c'est aussi, en début de la période, de trouver sa place. Où vous en êtes dans votre vie et dans votre chemin de vie et dans vos rapports avec les autres. Le schéma symbolique du scorpion, alors je vais essayer de vous le dessiner, mais je ne suis pas super douée, il va falloir que je travaille hein, quand même, parce que j'ai bien dessiné. Mais... Alors, je vous dessine. Voilà, à peu près, le symbole du scorpion, c'est ça. Donc c'est un M. Hein, d'ailleurs, un M, l'émotion, et puis l'amour, hein, qui est à l'intérieur. Et puis une flèche comme ça. Une flèche qui part par là. Bah, le Sagittaire, le mois d'après, c'est aussi un signe qui représenté par une flèche qui pointe vers le ciel. Donc là, ça va être la mission de vie, mais ça, c'est pour le mois prochain. Pour l'instant, c'est trouver l'accord avec soi-même et aussi s'associer avec des personnes qui nous apportent quelque chose. On bâtit ensemble. Il y a ça. Et puis, c'est une idée de je prends la porte de sortie aussi. Et ce M, ça peut évoquer la méditation, toutes les choses calmes, justement pour recevoir ce qui est le meilleur pour vous. Faut pas refuser, faut pas lutter, faut accompagner le courant. Voilà, c'est ça. Et comme tout à l'heure, je vous ai pris l'exemple de l'huître ou la pépite qui est dans l'eau, la pépite d'or, elle est... Voilà, quand on secoue comme ça, on enlève tous les grains de sable, tout ce qui ne va plus. Donc, c'est à moi qu'apporte ce côté un petit peu destructeur, un petit peu je balaye. Voilà, j'élimine ce qui ne va plus pour renaître. Et cette planète Scorpion, c'est justement sa nature-là. Et même si elle est en Capricorne, hein, c'est la planète des Scorpions, Pluton. Donc, Pluton, il amène cette idée de renouveau, renaître, vraiment, mais des fois, des fois dans la destruction totale, ou dans un clash, ou par la provocation, par le côté rebelle. Ça me plaît pas, je le dis, quoi. Parce que sinon, les gens, ils lisent pas dans votre tête. Et ça, c'est important. Alors, le mois dernier, Balance, ça parle, mais bah, le message, des fois, on n'est pas audible par les autres. Là, l'émotion, c'est d'abord se replier pour savoir comment je vais le dire. Et le Scorpion, il a ce côté miroir vérité. Donc, il essaie d'être précis quand même. Il n'aime pas trop perdre son temps. Hein. Il aime bien faire la fête, ça c'est vrai. Il aime bien être avec les autres. Mais parce qu'il y a un côté aussi, ça l'étourdit. Et puis, bah, les artistes, ils aiment bien être curieux. Donc, ça alimente le côté... je vais quand même avec les autres, mais en même temps, il y a le côté aussi repli sur soi. Donc, il y a les deux énergies pendant ce mois-ci qui sont importantes à travailler et à canaliser. Ça peut bouger pas mal. On va aborder un petit peu ce qui arrive avec les cartes. Mais vraiment, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que le Scorpion, c'est derrière sa carapace, il y a un cœur en or. On le dit tout le temps. Et vous êtes aussi ces personnes avec une belle âme, un beau cœur, une pépite, un potentiel qui ne demande qu'à
jaillir. Mais il ne faut plus vous cacher, il faut aussi vous révéler au monde, parce qu'on ne découvre pas les talents s'ils ne s'exposent pas. Et le scorpion, hein, l'énergie scorpion, qui dit, moi j'ai peur de rien, donc n'ayez pas peur de vous affirmer tel que vous êtes. Voilà, ça va être le message du mois. Je vous souhaite à tous un très beau mois de novembre, et encore un très bon anniversaire à tous les scorpions, à tous les gens créatifs, à tous les gens qui essayent d'apporter peut-être des chemins de vie nouveaux, des angles de vie différents, pour révéler le meilleur qui est en chacun de nous, et puis on va dire sur la Terre. C'est une belle planète quand même, donc apportons-lui la paix, même si ça doit passer par un petit côté, voilà, je dis les choses, même si elles ne sont pas faciles à entendre, et après à chacun de remettre en cause, ou se remettre en cause, et d'avoir les bons comportements pour réaliser sa mission de vie. Voilà, c'est tout ça le mois de novembre. C'est un mois pas si simple, mais dans la solitude, on crée avec ce qu'on possède. Donc moi j'aime bien cette énergie quand même. À tout de suite. Alors ce mois-ci, hein, pour les transits, je vais écourter. Parce que je change un peu la formule, et surtout parce que je veux un peu vous démontrer que pour créer, il faut être aussi dans le silence. Il faut donc se détacher aussi des informations. Trop d'informations, ça perd un peu le message. Donc je vous donne quelques dates importantes. Juste la tendance comme ça. Donc le soleil il est arrivé en scorpion le 23 octobre. Hein, je vous donne juste quelques dates. Simplement parce que mon travail c'est aussi de vous accompagner, de vous donner des éléments de réponse. Et ça fait 2-3 mois déjà que je vous dis que vous ressentez les énergies. Donc maintenant, comme elles passent à travers vous, j'ai plus trop besoin de vous les dire, hein, de vous les expliquer. Donc je vous les montrerai, il y aura des nouveautés plus tard, hein, sur mon site internet. On verra ça ultérieurement. Donc la lune, hein, la nouvelle lune, c'était le 19 novembre. Elle était en balance. Donc je vous dis que maintenant la lune, ça arrive un petit peu sur la fin du mois. Donc l'énergie, elle est en fin de mois. Donc là, ça accompagne un petit peu le changement de signe, hein. La prochaine pleine lune, c'est le 4 novembre. Elle sera en taureau. Hein, donc je m'étais trompée le mois dernier. J'ai fait un rectificatif, donc il n'y a pas de souci. Donc le taureau, c'est têtu, hein, pour juste avoir l'élément d'information. Donc le scorpion, il répond. Donc quand c'est têtu et que l'autre y répond, il va falloir trouver autre chose. Et ça, c'est important. Mais les planètes vont beaucoup aider. Et puis la prochaine nouvelle lune, c'est le 18 novembre en scorpion. Donc ce qu'on peut noter ce mois-ci, hein, il y a des dates importantes, c'est le 6 novembre par exemple, parce que Vénus, elle est en balance et elle passera le 6 novembre en scorpion. Et en plus, elle sera conjointe à Jupiter le 13. Donc c'est là qu'on pourra arranger les choses. En attendant, début de la période scorpion, on a donc Vénus qui est en balance et on a Mars aussi, le petit guerrier, qui arrive aussi en balance. Donc Mars, c'est l'énergie dynamique, donc ça crée une énergie dynamique, des fois un peu impulsive, des fois aussi je réponds à la provoque, etc. Donc on fait attention, mais comme il est allié avec Vénus, dans le signe qui vient amener de la justice, de la vérité et de l'équilibre, ça dit cherchons plutôt un compromis plutôt que d'aller dans la lutte et l'affrontement direct. Voilà, ça c'est pour la période, le début de la période jusqu'au 6. Surtout que les autres énergies qui accompagnent, c'est plutôt, je médite et je me replie un petit peu sur moi. Parce qu'il y a cette énergie de destruction, hein, vraiment, et après on recrée. Le mois de novembre, c'est un mois 11, donc 11 c'est 1 et 1. Donc souvenez-vous, hein, du petit symbole que je vous ai fait, c'est 1 et après 1. On trouve d'abord sa place avec soi-même et par rapport à nos objectifs, etc. Et après, on voit avec les autres, notre travail, des choses juridiques, parce que ça c'est pas mal dans l'énergie quand même, hein. Et puis avec des conjoints, des relations, des amitiés, des sentiments, etc. Est-ce qu'on a des projets en commun? Est-ce qu'on a des intentions communes? Est-ce que ça converge? Si ça converge, on s'allie et hop, on prend le chemin de la flèche. Et on va créer quelque chose de... peut-être c'est différent, fonctionne pas comme avant, mais c'est vraiment... voilà... le magicien, il dit je crée ma vie, quoi. Donc c'est le moment pour la créer et dans de la liberté, de l'indépendance. L'artiste, c'est ça aussi. On ne suit pas toujours, mais on ne comprend pas toujours forcément ce qu'il fait, son message et tout ça, mais il le diffuse.
Et puis c'est entendu par les gens qui sont dans les mêmes vibrations, c'est ça qui est important. Et les autres planètes qui sont importantes, c'est le Soleil, c'est Mercure, c'est Jupiter, et eux ils sont tous en Scorpion. Donc ça c'est beaucoup de créativité. Voilà, ça c'est les deux éléments à avoir ce mois-ci. Il y a une notion de compromis en début de période Scorpion, et après le 6, puisque Vénus passera en Scorpion, elle va rejoindre donc Jupiter et puis le Soleil, et là ça dit plein feu sur la créativité, mais bon, ça peut être aussi se diffuser, se faire connaître, parler de soi, s'affirmer, voilà, s'affirmer dans sa propre indifférence, dans son unicité, dans le, voilà, vu que chaque être est unique, forcément il y a ce côté un petit peu, je veux dire, c'est des rebelles, mais sans aller dans le conflictuel. Voilà, c'est ça. C'est un peu, tu prends, tu laisses. Ça va être l'énergie dans la deuxième partie du mois. On a toujours les planètes, Uranus en bélier, qui souffrent des envies d'évasion. Si on ne peut pas changer la situation, on va peut-être s'évader. Alors c'est les vacances, faites le plein d'énergie, allez voir votre famille. C'est aussi la Toussaint, on va voir ça un petit peu dans les cartes parce qu'il y a des connexions avec le passé. Je vous ai parlé de la mémoire du Scorpion, il n'oublie rien. Donc c'est le moment aussi d'aller puiser des nouvelles connaissances ou d'être réceptif à des nouvelles informations, qu'elles soient véhiculées par des messages célestes ou par des gens qui vont vous entraîner vers quelque chose qui vous conviendra mieux. Voilà. Et l'énergie de la fin d'année, c'est ça. Allons vers ce qui est mieux, même si Saturne, il libérera tout le monde le 20 décembre, et après, il passera en Capricorne. Donc là, il est dans l'apprentissage, et après, il sera dans je pose et je construis, parce que le Capricorne, c'est la position qu'on a dans la vie. Donc là, on est encore un peu dans je revendique, mais c'est plutôt moi je vais par là, est-ce que tu viens avec? Et après, on assoira ce qu'on veut faire et nos projets. Donc, finalisez vos projets, creusez-les. Voilà, c'est aussi l'énergie Scorpion. On va chercher au fond pour découvrir le meilleur. Et on ne laisse paraître, on ne donne au monde et aux autres que le meilleur qu'on a. Voilà, c'est un petit peu les dates importantes qu'il fallait retenir. On a Neptune qui sera rétrograde le 21. Donc Neptune, c'est vrai que je dis souvent c'est l'illusion, mais c'est aussi l'imaginaire. Et puis il y a le côté mystique qui est très renforcé ce mois-ci aussi. Mystique, mystérieux, spirituel, tout ça. Allez vers ça. Voilà. On s'élève. On s'élève de ce qui ne convient plus. Voilà, ça c'est l'énergie du mois de novembre. Je vous souhaite à tous un très bon mois de novembre et puis plein de belles choses. On va regarder les cartes pour compléter ces prévisions. Merci. Alors les cartes pour la période Scorpion, cette période de fin octobre-novembre, je vais vous montrer la carte de coupe et puis la carte du mois. Alors c'est vraiment important, je me suis changée parce que ça exprime la deuxième carte et ce que j'ai un petit peu abordé dans l'introduction, c'est-à-dire la pépite, qui se cache ou qui est à l'intérieur de la situation et de vos relations. Donc il y a quelque chose à mettre en avant ce mois-ci, surtout vous-même. Voilà, c'est ça qui est important. Et le petit décor, il y a une couleur très automnale, les feuilles qui changent, c'est parce que c'est un peu mouvant au niveau des émotions, des ressentis que vous pouvez avoir. Il y a une connexion avec l'ancien, et puis je vous ai mis un miroir et puis une plume, parce que peut-être il manque toujours une pièce, et cette fois c'est plus une pièce à l'intérieur de soi, c'est une pièce qu'on va recevoir de l'extérieur, un message, une personne, vraiment pour vous dire tu es sur le bon chemin, c'est bien ça qu'il faut que tu fasses. C'est ça l'énergie physique du mois de novembre. Alors la première carte que j'ai tirée, c'est une carte qu'on avait vue. Bien sûr, c'est une carte qui revient régulièrement, parce que les situations, comme on ne vit pas tout seul, on rencontre des gens. Et puis Pluton, il est en Capricorne, donc ça amène des notions de place sociale, d'argent, business, investissement, tout ça. Vraiment cette idée de trouver sa place. Mais ce mois-ci, c'est je sais qui je suis.
et je vais m'affirmer. C'est ça l'énergie du mois Scorpion. On détruit pour renouveler. Et le courant de l'année 1, hein, qui dit nouveau cycle, ça va vraiment vous ouvrir un champ vraiment nouveau, de nouvelles perspectives. Hein. Année 1, on se projette en avant. Mais avant de se projeter, il faut assainir et aplanir les bases. Voilà, c'est ça qui arrive ce mois-ci. Mais vraiment, je sais, et les gens qui ont beaucoup de spiritualité et qui ont beaucoup de ressenti, ils sentent ça, c'est au fond d'eux, ils le savent, et c'est dans le cœur et dans l'âme. Et comme l'âme et le cœur et l'esprit, ils sont maintenant en symbiose, il n'y a plus de doute à avoir. Le reste, ça s'évacue ce mois-ci. Alors, la carte, c'est la 42. C'est une femme portant une pièce. Alors, cette carte, elle est un petit peu mystérieuse, hein, elle est violette, un peu mystique. C'est l'énergie Scorpion. Moi, je vous ai colorié en violet aussi parce que je voulais donner cette intonation, un petit peu de mystère. Et puis, j'ai mis une bruyère aussi, je ne sais pas si on la voit. Et puis, en plus, ma bruyère, elle est rouge-violet et elle blanche. Voilà, parce que c'est ce qu'il faut enflammer. Vraiment, ce feu-là. Et pas le feu destructeur pour le conflit. Le feu destructeur pour revivifier. Voilà, c'est ça un peu. Alors, une femme portant une pièce, il y a plusieurs sens à cette carte, mais déjà, ça dit, c'est la carte de coupe, ça dit, vous pouvez être en début de période un petit peu préoccupé par des notions d'argent, de santé, tout ce qui a de la valeur, voilà. La femme, elle tient la pièce aussi, donc ça veut dire qu'elle a un potentiel en elle à exploiter, peut-être une activité qui lui permettra de faire des sous, comme on dit, une valeur, un potentiel, une créativité, une originalité qu'elle doit mettre en avant. C'est le moment de faire des bilans de personnalité, pourquoi pas, des bilans sur votre travail, pour après, période sagittaire, aller demander, voilà, ou confronter un petit peu vos désirs de promotion sociale avec ce que peut vous proposer l'entreprise où vous êtes. S'il n'y a pas, vous pouvez commencer déjà à chercher pour évoluer plus tard. Il y a un petit chat noir, alors, comme c'est une période Scorpion, les Scorpions, il dit la vérité, regardez bien vos situations autour de vous. Est-ce qu'il n'y aurait pas, dans le domaine du travail ou dans ce qui peut être lié à l'argent, quand je dis ce qui est lié à l'argent, ça peut être des liens et des connexions familiales, héritage, patrimoine, tout ce qu'on appelle les valeurs matérielles aussi. Est-ce qu'on est avec des gens pour l'intérêt? Est-ce que nous, on est avec eux par amour ou est-ce qu'on est avec eux par intérêt? Et au contraire, est-ce qu'eux sont avec nous parce qu'on leur apporte une sécurité financière ou sociale, afin que cette femme, elle est un peu, toujours un peu pédante, un peu comme ça, un peu je vous regarde de haut. On a un peu le même visage que dans la carte du mois dernier qui était gratitude. Donc vraiment, c'est le moment de bien checker vos relations et vos connexions. Ça peut être aussi quelqu'un du passé qui est encore un peu là, qui a pu vous déstabiliser, ou parce que c'était un lien plus intéressé. Est-ce que dans votre travail, il n'y a pas des gens qui vous critiquent non plus et qui vous rabaissent votre valeur? Parce que cette dame-là, elle tient une valeur. Donc ça, c'est au niveau de votre énergie féminine aussi, hein. Même pour les hommes. Les hommes, ils doivent faire attention à leurs relations et leurs connexions, notamment s'ils rencontrent des gens dans le business. Il peut y avoir une personne qui les aide. Ça peut être aussi quelqu'un qui leur détourne l'argent. Quand je dis détourner l'argent, ça veut dire, je ne sais pas, ça peut être un associé ou une personne qui va tirer la couverture à elle. Et ça, c'est dévalorisant. Ou qui grappille comme ça tout le temps et qui tire à elle la renommée, l'argent, etc. Donc ça, il faut faire attention. Par contre, c'est une carte qui vient vous dire, ne vous inquiétez pas. Si vous faites bien le ménage et la destruction de ce qui ne vous convient plus, vous allez parvenir à mettre en avant votre potentiel. Ça peut être une carte qui vous dit connectez-vous ou contactez, demandez de l'aide à des gens qui sont là pour vous valoriser vous-même. Que ce soit pour de la guérison, pour gérer des émotions, gérer le stress, l'anxiété, si vous avez des peurs, si vous avez été déstabilisé, ça peut être aussi dans
votre histoire ancienne, hein, on est toujours dans la destruction des schémas, donc le schéma parental, le rapport que vous avez avec votre mère, avec l'argent, ça dépend aussi de l'âge que vous avez, vous voyez, quand on est plus jeune, jusqu'à 30, 35 ans, 30, ouais, 35 ans, c'est normal d'avoir envie d'une vraie situation familiale, posée, on achète une maison, on construit un couple, on a des enfants, tout ça. Ça, c'est plus du matériel, on va dire. Mais c'est aussi de la réalisation de soi, hein, bien sûr. Et puis après, on a peut-être plus envie de s'exprimer soi-même. Et c'est là où ça peut être important de regarder les connexions. Voilà. Est-ce qu'on n'entretient pas des relations par intérêt ou par valorisation? Valorisé par l'argent, par exemple. Toutes ces questions, elles sont posées ce mois-ci. Moi, je préfère insister sur le sens positif parce qu'il est important pour tout le monde. Il dit à tout le monde, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas dans la bonne situation professionnelle et financière. Le mois dernier, je vous ai dit, focalisez, et on est en novembre, on met les bulbes en terre. Donc, il faut faire germer les projets, quitte à les enterrer pour les travailler en secret. On ne révèle pas ces stratégies de développement tout de suite. On garde une pièce maîtresse pour la sortir le jour de l'entretien d'embauche, par exemple. Et on se fait aider aux besoins par des conseillers qui peuvent nous aider à trouver du travail ou à nous remettre les idées en place. Parce que le scorpion, il dit la vérité, mais il a un effet miroir et donc il vous montre aussi des choses que nous, on ne voit pas. Parce que souvent, on voit plus facilement nos défauts que nos qualités. Donc des fois, il faut aussi aller vers des gens qui sont plus neutres et qui n'ont pas d'intérêt financier avec vous, qui sont là pour vous aider à valoriser, j'allais dire, voilà, à valoriser votre potentiel et à dévaloriser tout ce qu'on peut vous dire et qui vous rabaisse. Cette carte est là pour ça. Ne vous laissez pas embrumer par des gens qui, pour s'élever, vous marchent un peu dessus. Et pour les situations, conflits, choses comme ça, papier administratif, juridique, huissier, négociation, etc., vous inquiétez pas, Vénus et Mars en balance amènent une énergie de compromis. Cette carte, elle dit, on ne s'inquiète pas. Quand on a un potentiel, et bien forcément, il sera mis en valeur. C'est une carte qui doit vous dire, le futur va mettre en valeur votre potentiel. Et aussi un recouvrement total de la santé, pour ceux qui ont des problèmes de santé, ou peut être aussi des problèmes un peu psychologiques, mais souvent des fois de dépréciation de soi-même, qui peuvent être construits par un entourage, des fois féminin, de jalousie, etc. Donc, il n'y a pas de conflit dans cette carte, il y a méfiance, voilà, méfiance par rapport à vos relations. Ça, c'est la première énergie du mois. Et la deuxième énergie du mois, c'est pour ça que je vous ai mis du jaune, parce qu'elle est très importante. Cette carte, elle dit, il y a un potentiel, on se fait aider, c'est un mois scorpion. À la limite, on va chercher des connaissances, on va chercher dans la découverte, dans la curiosité, dans je travaille mon esprit, dans la méditation, dans le repli un peu sur soi. Et moi, qu'est-ce que je vaux? Eh bien, le meilleur. Voilà, moi, je vous le dis. On mérite le meilleur. Et personne n'est en droit de vous dire, toi tu vaux rien. Non. On se compare qu'à soi-même. Le challenge qu'on mène, c'est par rapport à nous. C'est notre vie, c'est nos défis. Et le scorpion, il dit ça. Laisse-moi faire, c'est mes défis. Et j'ai peur de rien. Donc on développe tout ce qui a de la valeur en vous. Voilà, c'est ça. Et la deuxième carte, c'est l'archange Chamuel. Donc cette carte, elle est jaune, et c'est pour ça que je vous ai mis du jaune, et que je voulais insister sur cette idée de on débarrasse la boue, et puis tout ça, parce que le potentiel, il est en vous, vous l'avez. Ça peut être, vraiment, ça peut être un don, ça peut être un talent, ça peut être le fruit d'un travail que vous avez fait tout au long de l'année, de 2 ans, même de plus. Et vous avez fait des études, vous pouvez mettre en valeur sur la vie sociale maintenant. Sinon, vous êtes en train d'acquérir des nouvelles connaissances, ou d'ouvrir des perspectives pour développer peut-être des nouveaux business, ouvrir des voies dans des choses qui vous attirent, qui vous motivent. Et cette carte-là, la 37 de l'archange Chamuel, c'est le chakra du plexus solaire. Donc on a allumé, hein, on a plus qu'allumé les mois derniers, on a
validé le chakra racine, on a validé le deuxième chakra orange, là on valide le jaune et après Sagittaire c'est plus l'élévation. Donc c'est vraiment important de vous dire, cette carte elle m'assure déjà la première que je n'aurai pas de problème d'argent. Si vous n'avez pas de travail, vous allez en trouver un. Si vous ne savez pas si ce que vous êtes en train de lancer comme projet, ça va vous rapporter, bah, attendez un petit peu. Voilà, et ça va rapporter. Quand on travaille, ça rapporte. Et cette carte, elle vient dynamiser votre plexus solaire, c'est-à-dire l'affirmation de vous-même. Il faut l'ouvrir, ce plexus, hein, c'est vraiment important. Vous voyez, même moi, souvent, je me tiens comme ça. Alors, je sais bien qu'il faut se tenir comme ça. Mais c'est des mauvaises habitudes, donc il faut que... Voilà. Et vous, c'est pareil. On se redresse. Voilà. On est fier de qui on est. Cette femme, elle est quand même fière. Ce qu'il ne faut pas, c'est être hautain et méprisante par rapport aux autres. Ça, c'est important. Ça, c'est une notion de gratitude. Et la carte de l'archange Chamuel, il vous dit appréciez avec enthousiasme l'émotion de désir qui est en vous. Vénus va arriver en Scorpion, toutes les planètes elles sont en Scorpion, donc il y a déjà Mercure qui dit les pensées, en plus après il y aura Vénus qui dit les émotions, le cœur, ce que j'aime, etc. On met de l'enthousiasme dans ce qu'on fait, mais même au quotidien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mauvaises journées, ça ne veut pas dire que des fois on se dit pas c'est compliqué aujourd'hui, j'arrive à rien, ça ne marche pas, j'ai pas obtenu ce que je voulais, etc. Mais on réessaye et on s'affirme. Et quand c'est pas pour nous, l'énergie Scorpion elle dit bah c'est pas pour toi, laisse tomber, ne retourne pas dans des schémas ou valide que ces schémas ne sont pas dus à des choses de ton passé. Je veux dire, on saute la barrière. Dans mon introduction, je filme et puis en fait, des fois je sais pourquoi je filme et des fois je sais pas trop. Il y a la petite bande de gazon. Et là, le sentiment, il est de l'autre côté de la bande. Donc si vous êtes pris dans des situations un peu fluctuantes, mouvantes, genre sable mouvant, je sais pas trop comment va se passer l'avenir, bah, des fois il faut arrêter de se débattre comme ça, il faut sauter. Il faut faire un bond en avant, franchir la frontière. Et le Scorpion, il n'a pas peur. Bah parce qu'il sait se défendre. Il défend aussi ses émotions. C'est pour ça que c'est important de regarder les relations, les situations que vous avez pour voir si elles ne sont pas néfastes. Si à force, elles ne vous épuisent pas et vous éteignent pas le plexus solaire qui finalement, après, quand il se ferme, ça dit... Bah, moi, je ne focalise pas sur ce que j'aime ni sur ce que j'ai envie de faire parce que je suis occupée, perturbée par les autres. Je m'occupe de situations qui ne me regardent pas ou que j'aimerais aider. Mais avant d'aider les autres, il faut aussi que vous puissiez vous élever et donner du potentiel à ce que vous avez envie de créer et de vivre. Et cette carte, elle ramène ça. Laissez les gens gérer leurs propres conflits, leurs problèmes psychologiques ou financiers, etc. Ils ont cette carte, ils vont pouvoir trouver un allié. Mais ce n'est pas forcément vous ou pas toujours vous. Voilà. C'est important de ménager ses forces. Et là, on arrive en mois de novembre, c'est-à-dire l'épuisement quand même. Donc, on a de la chance, c'est quand même la Toussaint, il y a des vacances, le rythme scolaire va changer d'heure, vous voyez, pour se réadapter. Donc, il y a une notion de... Je modifie des comportements, je modifie des pensées. J'arrête de ne pas me croire capable. Je suis capable. Soit c'est des situations qui arrivent là et qui sont bonnes pour vous. Je trouve le travail, je rencontre la personne. Voilà, ça peut être aussi une rencontre dans le monde du travail ou quand vous allez travailler. Une femme, mais qui vous donne une stabilité aussi. Quand on est tranquille en couple, bah, on a des projets, mais aussi pour sa vie personnelle et professionnelle. C'est pour ça que c'est important cette stabilité émotionnelle. Quitte à se replier un petit peu. Pour justement, ben, on va dire, évacuer un peu les chats noirs qui lorgnent un peu sur notre potentiel. Hein. Donc on fait attention à ces alliances. Voilà. Tout va dépendre du chemin que vous voulez. Comme je vous ai dit, soit il y a je me mets en valeur dans mon unicité et je m'affirme tel que je suis, quitte à avoir des compromis avec les autres, à discuter, à régler des situations. Soit on peut générer une situation
qui rappelle un peu quelque chose du passé, qui n'a pas été réglé, qui se répète et jusqu'au printemps. Donc il vaut mieux nourrir un projet qui sera là au printemps, plutôt que de se dire, bah, au printemps, je vais régler enfin une situation que j'aurais pu régler avant si j'avais fait attention aux personnes que je rencontre. Ne soyez pas provoqués et déstabilisés par des gens qui n'arrivent pas à affirmer leur chakra du plexus solaire. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas cette force d'énergie en eux, qui ne la réveillent pas suffisamment, ou qui préfèrent éteindre celle des autres. Donc c'est vraiment important de focaliser sur cette énergie jaune, solaire, etc. Elle est en vous. Et je vous ai dit, on a capitalisé depuis le mois d'août de l'énergie solaire. Et là, c'est le moment de refaire jaillir. Les projets, ils arrivent à maturité. Tout ce qu'a cogité dans la tête, et s'il manque une petite pièce, elle arrive. Si c'est une personne, si c'est je sais pas, vous cherchiez à vendre et vous n'arriviez pas à vendre pour pouvoir enfin vous libérer d'une situation qui épuise financièrement et puis qui vous donne pas la santé, parce que quand on a envie de déménager et qu'on ne vend pas, c'est compliqué, et bien cette fois vous y arrivez. Fixez-vous un objectif. À la fin d'année, il faut vraiment que j'ai terminé tout ce qui me déplaît. Et je mets dès le mois de novembre un focus sur ce qui m'intéresse, ce qui me plaît. Le scorpion, il dit ça. Et tout converge vers ça. Le magicien, il fait des arcs-en-ciel. Hein. Il pourrait créer autre chose, mais il crée ce qui est beau. Donc, créez ce qui est beau, avec votre pouvoir à vous. Voilà. On va dire... cherchez, illuminez-vous, comme ça en plus on vous verra. Il ne s'agit pas de dire moi je sais faire et je vais te montrer, mais c'est l'idée de dévoiler aussi ses talents. Et quand on n'est pas assez sûr de soi, c'est les autres qui vont vous donner la confiance en vous. Oui, tu peux le faire. Moi je vous le dis, oui, réveillez cette énergie de vie qui est en vous. Les belles âmes, elles voient les beaux côtés des choses. C'est vrai qu'elles ressentent souvent la souffrance, la tristesse et tout ça. Elles peuvent aider, accompagner, et les autres doivent aussi se servir de ce qu'on leur apporte pour enflammer eux-mêmes ce qui est en eux. C'est une belle carte qui vraiment doit vous rassurer sur l'émerveillement à venir. Des choses peut-être même un peu miraculeuses presque. Il faut vraiment avoir confiance. Dans l'intro, je vous ai dit, mois de novembre, des fois, tout s'assombrit, les nuages ils deviennent gris, vraiment foncés. Et d'un seul coup, le rayon de lumière qui perce, ça fait vraiment une lisière blanche. Et qui dit, ça t'appelle, c'est par là. Voilà, ça, ce mois-ci, vous allez recevoir cette confirmation-là. C'est par là. Et le reste, peut-être qu'il s'évacue, mais c'est parce qu'il a fait son temps. Voilà. Donc, embrasez-vous dans cette belle énergie scorpion du renouveau et pas dans la destruction. Et vous ne laissez pas influencer par des gens qui préfèrent détruire les autres pour s'élever eux-mêmes. Parce qu'au final, c'est votre force à vous qui s'éteint. Donc, vraiment, votre énergie, c'est la vôtre, quoi. Vous la créez chaque matin. Les gens qui se réveillent, qui sont optimistes et tout ça, ils pourraient se lever en disant il fait pas beau, la vie c'est moche. Mais eux, ils se disent non, c'est beau, je sais pas ce qui m'attend, mais je vais voir le bon côté et je vais profiter et focaliser sur tout ce qui avance. Et ce qui avance pas, c'est parce que c'est plus long. Voilà, c'est tout. C'est une façon de voir la vie. Donc, validez dans votre tête et dans votre cœur le schéma de vie que vous voulez avoir pour que votre chemin et votre parcours il s'illumine constamment. On garde les bonnes choses et pas les mauvaises. On ne va pas dans la revanche, on ne va pas dans la vengeance. Le scorpion, il a une bonne mémoire, donc souvenez-vous de tout ce que vous avez traversé et vous en êtes toujours sorti. Et cette carte, elle dit, cette fois encore, tu vas voir, il y a des choses qui t'attendent et qui peuvent être très en synchronicité et très en résonance avec vos projets de cœur et d'âme. Voilà, c'est une carte qui vraiment dit le négatif, c'est plus possible. Voilà. C'est pas mon rôle. Voilà.
Vous êtes là pour vivre votre vie aussi, et pas celle des autres. Vous pouvez les aider, mais vous aussi, vous avez des choses à faire. Donc faites ces choses-là, parce que c'est comme ça que vous aiderez encore mieux les autres, par votre exemple, par votre force intérieure, par ce que vous créez. Je sais pas, on voit des gens qui dessinent, on se dit c'est bien ce qu'ils dessinent, et puis ça nous donne envie de dessiner. Voilà, c'est ça, on donne l'exemple. On donne l'exemple, et puis ça, peut-être qu'eux ils vont se dire bah j'ai pas envie de dessiner, mais parce que vous avez peut-être fait un peu du dessin, ils se disent bah moi aussi j'ai envie de faire quelque chose. Alors ça peut être de la création, de la poterie, ça peut être de la peinture, et voilà. Mais c'est ça, transmettre aussi. Je prends du plaisir dans ce que je fais, et je te montre que toi aussi tu peux te créer des instants où tu as du plaisir, que ce soit tout seul, que ce soit dans le silence, que ce soit en créativité, que ce soit dans un travail, que ce soit... Va chercher l'épanouissement, celui qui te correspond, celui qui est en résonance avec toi. C'est cette force-là que donne Samuel. Donc c'est un beau moment pour rayonner, le soleil qui n'est pas dehors, et le scorpion il aime bien faire la fête et être avec des amis, donc c'est aussi le moment pour s'allier avec des gens qui nous ressemblent et qui vibrent de beauté et de lumière. Voilà, c'est une très belle carte, c'est la 37, c'est l'archange Samuel. Alors la deuxième carte que j'ai tirée pour vous, qui est l'énergie de l'âme. Alors on a vu, maintenant on est en équilibre entre l'âme et l'esprit et le cœur. L'énergie physique, c'est l'environnement, c'est apporté par les transits des planètes, par le monde autour de vous, etc. Là, on est plus sur notre personne, notre développement personnel et notre élévation spirituelle, notre propos de vie. Donc, c'est la première énergie. Maintenant, vous arrivez à la capter, vous arrivez à la gérer, vous arrivez à la manager pour justement donner de l'ampleur à la deuxième énergie. Alors, Vénus et Mars sont ensemble, il ne faut pas aller dans le conflit, il faut justement aller jusqu'au passage de Vénus en Scorpion, où là, il y aura du carburant pour votre chemin de vie de l'âme. Et après, quand Mars arrivera en Scorpion, il donnera l'énergie pour réaliser les choses. Et le reste va avancer en Sagittaire qui dit, je vais poser des idées, poser des actions, et je vais vraiment être au bon endroit, au bon moment. Mais c'est déjà un petit peu là. Il faut aller jusqu'au courant moitié du mois de novembre. Voilà, c'est ça. Et puis jusqu'à la nouvelle lune, Scorpion, bien sûr, qui donne cette énergie de détruire pour renaître. La résurrection, voilà. Faut pas retourner dans quelque chose qu'on connaît. C'est encore un peu possible, ça dépend des gens. Mais les deux cartes, elles vont vous aider. Alors la première carte, je me suis changée, c'est volontaire. Vous voyez, hein, c'est un peu ancien tout ça. Là, je vous avais mis un chat égyptien. Bon, là, on est plutôt soit aztèque, soit égyptien, soit ce qu'on veut. C'est parce que votre âme, elle est plus ou moins vieille, mais elle est surtout très connectée avec une sorte de guidance et de sagesse ancestrale. Et ça, vous pouvez aller la chercher pendant l'énergie du mois Scorpion. C'est vraiment important. Et la première carte, elle renforce ce premier courant qui est là, fin octobre, début novembre. Alors, le mois dernier, je vous ai dit, il y a la connexion, la Toussaint, tout ça. Parce que je dis énergie octobre, donc ça va jusqu'en octobre, même si c'est quand même plus axé sur l'énergie balance. Là, je dis énergie Scorpion, ça mange un peu, on va dire, de la fin du mois d'octobre. Bon, c'est un continuum, hein, comme on dit. C'est pas ric-rac, tiens, d'un seul coup, le soleil, il arrive en Scorpion, et puis tout change. C'est apporté, donc selon notre sensibilité, on peut capter aussi les choses un peu avant, mais c'est pas pour ça qu'elles évoluent plus vite. Il y a aussi tout saisir pour recréer. Alors la première carte, c'est la 3, c'est The Spirit Whisperer. Alors je vous la montre. Cette carte, elle est un peu dans l'eau, sous l'eau. Et l'énergie Scorpion, on va chercher profond.
Donc, on va chercher au fond et on fait silence. Un peu, vous savez, les plongeurs, ils disent toujours, quand je plonge, je suis dans les abysses. Les scorpions, ça dit, je vais dans les abysses. Et dans ce silence, je suis moi-même. Je me sens libre et je me sens connectée avec le monde. Donc, dans le symbole du scorpion, il y avait le M, la méditation. Donc, c'est une bonne période pour ça. Cette carte, elle dit, The Spirit Whisperer, c'est le murmure de l'esprit. Donc de l'esprit et des esprits anciens aussi. Hein. Le mois dernier, il y avait le faucon, l'aigle, tout ça. Et là, je vous ai remis une plume parce que ça arrive encore. Divine guidance et higher knowing. Donc, guidance divine, être guidé par quelque chose qui est lié à la source, hein, voilà, par des choses célestes, Dieu, tout ça. Et puis, higher knowing, knowing c'est connaissance. Et higher c'est plus élevé, des connaissances plus élevées. Alors ça peut être une réinterprétation de notre vie, notre schéma, de comment on a agi pour se dire, tiens, je revis des choses comme avant. Bah, cette fois on les détruit et puis on les répète plus. Les leçons, quand elles sont apprises, on les contrôle. J'avais dit le mois dernier, mais on ne les rapprend pas. Par contre, on peut affiner l'apprentissage. Et l'énergie scorpion, cette créativité-là, l'artiste, il n'est jamais totalement satisfait de ce qu'il fait. Et en même temps, il crée toujours. Parce que c'est parce qu'il crée qu'il améliore sa technique. C'est parce qu'il crée qu'il est curieux, qu'il va chercher des connaissances plus élevées, qu'il arrive à créer sa patte et laisser son empreinte. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser une empreinte dans le monde pour laisser une empreinte. Ça dit, je fais par rapport à qui je suis, et les gens qui doivent recevoir ce que je fais recevront ce que je fais. Voilà, c'est un peu ça. Il y a des chansons qui touchent telle personne, mais pas une autre. Et une autre chanson va toucher d'autres personnes. Mais toutes les chansons sont valables. Tous les messages, ça peut être la musique, ça peut être les paroles, ça peut être... Voilà. Et la notion de scorpion, c'est ça. Sois original, n'applique pas une méthode, mais c'est compliqué et au début on est obligé un petit peu d'appliquer une méthode. On prend l'exemple des étudiants, c'est mon fil directeur, hein. Les étudiants qui ont terminé leurs études et leurs diplômes, ils ont les capacités, ils ont peut-être fait aussi un peu d'apprentissage, des stages et tout ça, mais c'est pas ce qu'ils vont travailler qui vont apporter leur valeur ajoutée. Voilà. Et ça rejoint la première énergie qui était la pièce de monnaie, là, la chose à capitaliser. Et là, donc c'est une femme qui est sous l'eau, elle a des bijoux, elle paraît nue comme ça, il y a une sorte d'étincelle, et puis il y a la chouette qui apporte la connaissance et la sagesse. Mais cette femme, elle est un peu dans le silence. Et tout à l'heure, je vous ai dit, il faut vous couper. Quand vous êtes pas focalisé sur vos projets, vous êtes dispersé. Et l'archange Samuel, il dit, garde ton énergie pour tes propres projets, pour créer ton énergie. Des fois, dans mes exemples aussi, même dans les consultations, je prends l'exemple d'une prise de courant. Si tout le monde vient se brancher à vous en permanence, à la fin de la journée, vous êtes épuisé. Si vous êtes dans un environnement professionnel et qu'on vous dit, ça c'est tes objectifs, et puis il y a X qui vient qui dit, ah je sais pas faire ci, est-ce que tu peux m'aider? Ah j'ai pas le temps, je suis malade, tu peux faire ça à ma place. Et comment toi tu ferais ça? Et vous aidez tout le monde, à la fin de la journée, votre objectif, vous ne l'avez pas atteint. Mais les autres, ils l'ont atteint. Oui, ça recoupe la première page. La première carte, pardon. Donc, ça peut être important de s'isoler un peu ou de méditer, de se connecter, de se dire, et moi, pas dans le sens égoïste, mais dans le sens, ma vie, c'est ma vie. Je peux en faire quelque chose, j'ai des capacités, j'ai du potentiel. Mais si je suis en permanence dispersé, tiré à droite, tiré à gauche, etc., envahi par les pensées des autres, les émotions des autres, les tout des autres,
bah, au final, vous n'avez pas progressé dans votre chemin de vie. Et l'énergie scorpion, et elle dit, isole-toi. Le scorpion, il aime bien des fois se renfermer. Parce que quand on se renferme un peu, qu'on médite, et qu'on va chercher dans une sorte de silence absolu, alors on peut recevoir le message. Les messages, ils vous sont dits en permanence, mais quand on est dans un brouhaha, on ne les entend pas. Donc ils nous sont répétés, une fois, deux fois, trois fois, et puis des fois ils sont à travers les épreuves. Donc on vit une fois l'épreuve, on vit deux fois l'épreuve, des fois l'épreuve elle se renforce aussi, ça devient de plus en plus dur parce que bah, quand on n'a pas compris la première fois, bah, c'est de plus en plus dur. Vraiment comme dans le sable mouvant, quand on est dans une situation très complexe qu'on ne comprend pas, on peut s'agiter, mais vaut mieux d'abord se poser et se dire est-ce que je ne serais pas dans des sables mouvants? Donc si je m'agite, je vais plutôt m'enfoncer. Et bien là c'est pareil, c'est une carte qui vous suggère d'écouter le murmure de ce que vous dit votre mémoire, de ce que vous dit votre passé, de ce que vous avez appris dans la vie. Se sentir suffisamment sans peur par rapport au futur, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Hein, j'insiste pour ça. Parce que vous allez recevoir des guidances divines. Des fois on dit des synchronicités, mais c'est un peu ça. Demandez de l'aide et vous la recevrez. Les deux cartes, elles parlent de l'aide. Excusez-moi. C'est pas une faiblesse de demander de l'aide. L'autre jour, j'ai pris ça en consultation. Et je vous l'ai dit un petit peu le mois dernier. Quand on est malade, on va voir un médecin. Il nous donne une prescription. Pour qu'on aille mieux, pour que ça aille plus vite. On peut dire, bah oui, ça va guérir si j'ai un rhume, nanana. Mais il y a des gens qui sont là aussi pour vous aider. Pas pour vous enfoncer, pas pour vous dévaloriser, pas des gens qui vont vous sentir faible. Des gens qui vont vous permettre de rallumer votre chakra du plexus solaire pour que vous puissiez donner le meilleur de vous-même dans n'importe quelle situation. Donc c'est une carte aussi qui vient dire, coupe-toi s'il y a besoin, médite, et va chercher des connaissances plus élevées pour être encore mieux qui tu es, développer encore plus ton potentiel. Quand je vous dis montrez vos talents, faites des choses, commencez des projets, etc. Bah oui, parce que c'est le public aussi qui valorise l'artiste. Il y a les professionnels, mais il y a aussi le public. Et il y a aussi ce que l'artiste il juge de lui. Il y a des artistes qui répètent toujours le même type de chansons. Bah, ils sont sûrs d'être écoutés, ils sont sûrs d'avoir un public. Mais s'ils sont enthousiastes et ça leur plaît, tant mieux. Voilà, c'est ça. Mais s'ils ont envie, des fois, d'essayer des nouveaux types de musique ou des nouveaux textes et tout ça, il n'y a pas de problème. Ils plairont peut-être plus à tous les gens, mais à peut-être une partie du public, et ils vont conquérir une nouvelle part, un nouveau public. Donc cette carte, elle dit aussi, les challenges, c'est les tiens. Donc elle nous met en garde par rapport au challenge qu'il y a, c'est est-ce que tu entends les messages qu'on t'envoie? Est-ce que tu fais suffisamment attention à ce que te souffle ton âme, à ce que te souffle ton cœur, pour persévérer ou continuer dans la voie choisie? Ça, c'est important. C'est aussi une carte qui vient amener des connexions, des fois un peu karmiques encore, flammes jumelles, tout ça. Donc ça, c'est des fois un peu compliqué. Donc les liens karmiques, c'est pour, justement, il faut les détruire pour progresser et s'élever d'un... Voilà, on a compris la leçon, on a réglé le karma. Là, elles sont toutes épurées avec le mois d'octobre-novembre, mais bah, ça dépend aussi de comment on progresse. Et puis il y a des gens qui ne veulent pas se séparer de liens karmiques. Donc, si vous avez décidé de couper, à l'autre personne de couper, parce que sinon elle va vous entraîner dans
la continuité du lien karmique. Ce qu'il ne faut pas pour vous, parce que ça vous fait descendre en fait. Voilà, c'est ça, de vibration. Et pour les autres, l'idée c'est de se connecter avec le cœur. Parce que la carte, elle vient souffler des vérités aussi. Par exemple, qui peuvent être des contrats d'âme. Des contrats qui ont été faits avant de l'incarnation et qu'il est temps maintenant d'aller vers l'autre en se disant toi et moi pour un meilleur propos. Allier nos forces, concilier nos forces. Ça dit ça aussi. Ça dit que vous allez rencontrer ces personnes un peu providentielles. Ça peut être pour avoir un couple harmonieux. Ça peut être pour avoir quelqu'un auprès de soi, une vraie rencontre qui justement nous stabilise, nous perturbe plus au niveau émotionnel. Et je reprends ce que j'ai dit dans la première partie, c'est quand on est bien en couple, on ne se pose pas de questions. Et donc on donne le meilleur de soi au quotidien aussi. C'est pas juste pour être rassuré, pour avoir quelqu'un. C'est parce qu'on a aussi quelqu'un qui est auprès de nous, qui nous comprend, qui nous écoute, qui nous dit t'es capable, oui, bah t'as envie de changer de voix, bah vas-y, fais ci, fais ça, je suis là si t'as besoin, etc. Il y a cette idée-là, cette carte elle dit, on est là si t'as besoin. Mais il faut écouter avant, quitte à plonger sous l'eau. Plonger sous l'eau, ça veut dire, je ferme les yeux, ou voilà. Alors, faire de la méditation, mais l'automne c'est propice à ça aussi, hein. À se promener dans un parc, il n'y a pas grand monde, on sort quand il pleut, la pluie c'est salvateur aussi, il y a une idée de régénérescence ce mois-ci. On s'enfonce et après on ressortira de l'eau, parce que les messages ils vont venir nous trouver aussi, à la condition qu'on les écoute. Et la deuxième carte, c'est la 33, The Camel Boy. Donc c'est le garçon au chameau, hein, si on veut. Small steps et asking for help. Donc des petits pas et demander de l'aide. Les deux cartes, elles disent demander de l'aide. C'est important. Et les anges, ils nous disent toujours ça. Demande et tu recevras. Alors, la vidéo, elle n'est pas là pour vous expliquer non plus comment on demande. C'est ça. Il faut demander pour soi. Aussi, ça c'est important. Hein. Le mois dernier, je vous ai dit, il faut bien formuler ses intentions et puis ce dont on a besoin. Ça peut être, montrez-moi si je suis sur le bon chemin. Et là, elle dit petit pas. Donc oui, peut-être on a changé, peut-être on a dépassé une barrière. Donc c'est quand on dépasse des barrières hein, psychologiques ou des schémas de vie, des nouvelles choses, c'est toujours perturbant. C'est normal de marcher à tâtons comme ça, hein. C'est vraiment comme les petits enfants quand ils se mettent à quatre pattes, c'est super rassurant. Puis quand on se met sur deux pieds, ben on se dit oulala, et tout l'environnement il change. Et ben il faut voir la période là comme ça. Au niveau de votre âme, elle est différente. Elle a une nouvelle dimension. Elle a appris à gérer et à canaliser, à se servir de ce que la nature pouvait lui donner, à ce que les gens autour d'eux pouvaient leur apporter. Vous voyez, je ne dis pas donner, apporter. Et le garçon, comme ça, il joue de la flûte. Donc, bon, faire attention aux ceux qui font du pipeau aussi. Hein, il peut y avoir ça. Mais les vrais messages et les vraies guidances, elles sont là. Il y a un dicton qui dit... le bon maître, c'est celui qui révèle à l'élève son potentiel. C'est vraiment fort. Alors après, il peut y avoir... L'élève dépasse le maître, mais ça... Là, on rentre dans une idée de compétition. L'élève, il n'est pas là pour dépasser le maître. Il est là pour devenir un maître. Donc, c'est une carte qui est encourageante parce qu'elle dit, on fait des petits pas, mais c'est des bons pas sur le bon chemin. Donc, il ne faut pas retourner en arrière. Il peut y avoir de l'hésitation. Le chameau, il traverse le désert. Le scorpion, il traverse aussi le désert. Alors, moi, j'ai pas trop voulu vous parler de la période creuse ou ce sentiment de je sais pas trop où je vais. Je suis un peu dans le désert. Et dans le désert, on peut avoir peur un petit peu des mirages.
Mais les mirages, ils sont passés maintenant, parce que les planètes qui éclairaient Neptune, et c'était plutôt, Vierge et Balance, maintenant elles avancent vers le Scorpion, qui est originalité, et le Sagittaire, qui dit vision. Donc on n'est plus dans une idée d'illusion et d'imaginaire. Si on se connecte avec le cœur, on sait ce qui est bon pour nous. Et quand c'est bon pour nous, il faut le préserver et il faut le développer. Il faut faire l'effort. Et Vénus et Mars en balance, début de la période, ça dit fais les efforts si c'est en corrélation avec ton âme et en synchronicité. Sinon, tu vas demander de l'aide ou tu auras de nouvelles situations qui viendront éclairer. Voilà, ça peut être une information, une rencontre, ça peut être quelque chose de différent qui validera que vous êtes sur le bon chemin. Et quand on se dit je ne suis pas sur le bon chemin, on peut se dire je vais répéter ou je répète, mais des fois on peut répéter pour perfectionner aussi. Oui, les leçons, on va dire un pianiste, il peut jouer, voilà, il s'entraîne, il joue plein de fois le même morceau. Et après, il donnera sa propre interprétation. Et pour l'instant, on est dans l'idée du magicien qui essaye de créer sa vie, qui essaye de faire avec ce qu'il connaît, mais peut-être il lui faut un petit peu plus. Et le Scorpion, il va chercher des nouvelles connaissances toujours pour se perfectionner, pour ajuster, pour se développer, pour créer quelque chose dans une voie différente, pour faire le même travail, mais avec peut-être des nouveaux outils. Par exemple, un nouveau système informatique, un nouveau logiciel, peut-être, voilà. Donc, c'est le moment d'être curieux, de savoir qu'est-ce que je pourrais avoir ou aller chercher pour que ma route future soit encore plus simple. Des fois, ça peut être un partenaire. On a une super idée d'entreprise, puis on n'aime pas trop faire le commercial, ou on ne se sent pas capable de faire la compta. Ben oui, mais il y a des gens qui font de la compta. Et eux, ils aimeraient bien que ça se trouve changer de travail ou d'être placés dans un challenge, de créer une nouvelle entreprise et tout ça, mais ils n'ont pas l'idée. Par contre, ils sont des très bons associés pour vous donner l'assise et puis pour faire marcher votre projet. Il y a cette idée-là. Et dans un couple, c'est pareil. C'est toi et moi pour le meilleur de nous deux. Le meilleur du couple et le meilleur de chacun de soi. Dès que c'est comme ça, il faut continuer, il faut persévérer. On s'élève l'un avec l'autre. Des fois, il y en a un qui s'élève et puis il tire un peu l'autre, mais ça, c'est normal. Ce qu'il ne faut pas, c'est que les deux se descendent. Voilà, c'est ça qui est important. Et le Camel Boy, il dit, t'inquiète pas, tu peux être dans une phase un peu, je traverse un peu le désert, mais le chameau, il a les ressources, il va jusqu'au bout. Et en vous, il y a les ressources. C'est ça qu'il faut se dire ce mois-ci. J'ai les ressources pour réaliser mes objectifs, pour réaliser mon rêve. Peut-être c'est pas là, mais des fois, les exemples concrets, ils sont pertinents. C'est on cherche un travail, on fait des démarches et ça n'aboutit pas. Et un jour, ça aboutit. On est là au bon moment, au bon endroit. Des fois en changeant un mot dans notre lettre de motivation. Des fois en ayant le culot de téléphoner pour relancer. Des fois en se disant, ben, si je ne cherchais pas que dans ma région, mais ailleurs. On élargit. Et ce mois-ci, c'est fait pour ça. Donc, peut y avoir des choses ancestrales aussi qui reviennent. Je ne sais pas, ça peut être des connaissances anciennes, ça peut être aussi redécouvrir des auteurs, de la philosophie, de la spiritualité, des maîtres à penser, comme on dit. Et ça peut être aussi aller chercher auprès de personnes qui ont l'expérience et qui ont un discours en résonance avec vous, les bonnes aides pour pouvoir se réaliser soi-même. Donc c'est une carte encourageante, c'est deux cartes très positives. Bon, les chiffres, c'est 3, c'est la Trinité, donc c'est une idée, cette fois le chemin il est bien tracé, voilà, c'est ça. Le mois dernier, je vous disais, on est dans le labyrinthe et c'était pas la peine de reculer si on est à la moitié. Ben maintenant, il faut continuer à avancer parce que l'issue, elle est forcément au bout de cette période où on peut-être un petit peu de découragement ou un petit peu vide. Mais profitez de la Toussaint pour aussi
vous rapprocher de votre famille et des gens qui comptent, des gens qui vous aident. Et vous aident si vous demandez. Ça, c'est vraiment important. Donc, demandez les aides dont vous avez besoin. Soit pour vous débarrasser totalement de l'émotionnel qui est encore là, si c'est des situations passées qui sont cassées, tout ça. Soit, et pour recharger un peu les batteries, soit auprès de personnes, ça peut être des alliés professionnels, ça peut être des amitiés, ça peut être des nouvelles rencontres, ça peut être quelqu'un qui d'un seul coup vous donne un message et puis ça fait tilt dans votre tête et tout ça. Donc, c'est important ce mois-ci d'être à l'écoute. Voilà. On est à l'écoute pour recréer et sortir de l'ombre. Pour renaître et avancer le mois prochain. Je vous souhaite à tous un très bon mois. C'est 2 belles cartes. Quand ça murmure, on tend l'oreille. Voilà, c'est ça le message de la carte. Donc, The Spirit Whisperer et The Camel Boy. Le clipo, c'est aussi parce que on dit des choses. Hein, voilà, c'est ça aussi. Hein, des fois, il y a le clairon, mais là, c'est plus doux. Voilà. C'est plus des murmures. Il faut tendre l'oreille pour bien écouter. Et je vous assure que si on écoute bien et qu'on est relativement en paix avec soi-même, avec nos émotions, qu'on est stable, qu'on est ancré, alors on sait ce qu'on doit faire. Et ces 2 cartes, elles vous disent, il n'y a pas à avoir peur dans ce que vous faites. C'est porteur et ben, voilà, ça va se développer tous les mois prochains. Je vous souhaite un très bon mois de novembre à tous. Merci. Alors, je vais vous souhaiter à tous un très très bon mois de novembre. Je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont suivi régulièrement depuis pas mal de mois maintenant. Hein. Les personnes que j'ai emmenées, accompagnées. J'espère que les formules, ça vous a plu. Ça évolue au fur et à mesure. Ça va encore évoluer. Parce que je vais dans des projets un petit peu aussi différents et surtout, je vais être moins régulière au niveau des vidéos sur YouTube. Par contre, au niveau des prédictions, prévisions, accompagnement, tout ça, c'est tous les jours. Hein, je suis disponible tous les jours de 9 h à 20 h. C'est très simple, vous vous connectez sur mon site internet www.ghislaine-voyanceastro.com. Vous pouvez m'envoyer un mail par la fiche contact, hein, vous remplissez, mettez votre prénom. Si vous ne voulez pas mettre la date de naissance tout de suite, vous la mettrez après. J'en ai besoin pour me concentrer, pour vous apporter ensuite les guidances qui vous aident à vous développer, vous réaliser, aller mieux, gérer le stress et tout ça. Donc il va y avoir des nouvelles formules. Il y a toujours les tirages classiques, un tirage complet, le tirage sentimental, le tirage professionnel qui vous donne vraiment des perspectives sur 3-6 mois avec des dates, c'est très précis. Et puis, il y a un aspect psychologique dans mes tirages. Hein, ceux qui m'ont déjà demandé savent comment je procède. Donc, moi, je lâche pas la main des gens qui se tournent vers moi. Et souvent, j'essaie d'appliquer ce que je viens de vous dire dans la vidéo là. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est votre potentiel. Vous l'acceptiez et vous le révéliez. Voilà. Et ensuite, au fil de la vie, je vous accompagne selon les situations et selon les événements. C'est ça qui est beau dans mon métier, c'est ça que j'aime et c'est ça que je vais développer encore plus. J'aime pas trop dire coaching, c'est pas du coaching, j'ai pas vraiment encore trouvé les mots. Mais vous pourrez voir les évolutions que je vais amener. Pour les vidéos, j'en ferai toujours, mais comme je vous dis, ce sera moins régulier, ce sera moins didactique, peut-être moins structuré comme ça. Peut-être ça pourra être des vidéos comme les petites intros que je fais, des messages, et chacun pourra aller piocher ce dont il a besoin, sans tout expliquer, etc. Mais c'est vrai que les dernières vidéos, elles étaient longues parce qu'il y avait cette envie pour moi de vous accompagner jusqu'au mois d'équilibre et jusqu'au mois Scorpion, où maintenant que Jupiter il est dans le Scorpion, il dit toi-même. Donc j'ai zappé aussi ce mois-ci les transits sans entrer dans les détails parce que c'est important. C'est aussi qu'il faut se détacher, prendre de la hauteur et se dire moi j'ai besoin de ça, je vais vers telle personne, je vais vers tel tirage. Peut-être Ghislaine peut m'apporter
des fois des éclairages plus psychologiques, ou des fois c'est plus des réponses très précises. C'est pour ça qu'il y a plein de formules. Donc je vous invite à les découvrir sur mon site internet. Il suffit de cliquer sur acheter un tirage. Et puis les paiements c'est sécurisé et tout, donc par PayPal, vous pouvez me régler par chèque. Enfin vraiment c'est assez souple comme formule. Mon but c'est qu'à la fin de l'enregistrement, parce que je vous envoie des audios que vous pouvez réécouter par devers vous, vous ayez les réponses à vos questions, déjà dans l'immédiateté, et ensuite, et ce sont les gens, et c'est pour ça que j'ai remercié mes consultants qui me le disent, c'est que des fois ils réécoutent l'enregistrement et ça apporte un éclairage nouveau. Et les messages qu'on entend aussi, qui sont guidés par là-haut, pour notre meilleur de nous, meilleur de notre vie, pour notre propos de vie, des fois ils nous sont un peu semés comme ça. Et puis à un moment donné, ils sont très clairs. Et toute la période de l'année, elle a été en parcimonie pour amener cette destruction, cette finalisation des contrats karmiques et tout. Et maintenant, vous êtes débarrassé de tout ça. Donc maintenant, mon apport, il va être un petit peu différent. Il va être plus dans l'allumage, l'accompagnement, le positivisme, l'optimisme que j'ai, même quand c'est des phases difficiles. Ma mission, c'est aussi de vous tenir la main pour les éclairer sous un autre angle et pas voir l'abysse comme un trou noir, mais comme une phase où justement vous pouvez rebondir. Voilà, et ça c'est des choses aussi que je vais peut-être plus insister dessus dans les formules que je vais mettre en place. Vous pouvez, je vous l'avais déjà dit, acheter les tirages d'énergie mensuels comme je faisais l'année dernière, c'est-à-dire pour 3 domaines avec l'oracle des énergies. Le wisdom, je l'utilise aussi en voyance, donc il ne faut pas hésiter non plus à me demander d'utiliser des jeux que vous utilisez. Voilà, ça c'est aussi des choses que je vais faire, c'est-à-dire renforcer des tirages adaptés, on va dire, aux besoins de chacun. Donc ce sera moins régulier, mais je suis toujours là, et surtout par mon site, vous me retrouvez voilà, tous les jours, et puis les nouveautés elles seront toujours mises dessus. C'est un mois Scorpion pour donner de l'ampleur à qui vous êtes, et c'est un mois pour demander de l'aide, et moi voilà, j'espère être une aide pour vous. Et je sais que vous ressentez beaucoup tout ce qui se passe. C'est plus fort qu'avant, mais on a appris à gérer. Et surtout, l'idée c'est aussi de faire à votre façon, parce que la vie que vous avez, c'est la vie que vous vous créez. Voilà, c'est ça. Et moi, dans mon travail et dans mes vidéos, c'était mon objectif, c'était vous offrir des clés, vous donner des clés et que chacun utilise un peu tout ce que je dis en fonction de ce que ça résonne en lui. Voilà. Et les mois étaient suffisamment complexes depuis tout l'été pour que ça prenne beaucoup de temps dans l'explication. Voilà. Donc, moi je suis là, je suis à votre disposition, je suis ouverte aux suggestions par rapport à vos besoins. Chaque personne est différente. Et ce que j'aime, c'est quand les gens ils sont satisfaits parce que je les ai accompagnés, aidés, soutenus et conseillés au mieux. Voilà, donc je vous souhaite à tous un très bon mois de novembre, une belle période Scorpion. Toujours un peu difficile le Scorpion, mais c'est parce que comme la nature, c'est ce qu'on sème aujourd'hui qu'on récoltera demain. Voilà, on va faire une formule toute simple, toute bête. Et puis surtout, si c'est pas là, vraiment pas tout de suite, c'est pour l'année prochaine.
Donc ce qu'il faut viser, c'est fin d'année et printemps. Et surtout, il y a encore des belles rencontres et des synchronicités, des choses peut-être qu'on n'y croyait plus et qui sont là. Il faut juste écouter et regarder. Voilà. Et si vous avez besoin d'aide, eh ben, n'hésitez pas à me demander. Peut-être je suis un miroir aussi, ou on va dire une loupe grossissante pour tirer le meilleur de la situation dans laquelle vous êtes. Et vous l'offrir pour que vous en fassiez le meilleur usage. Voilà, on va dire c'est un petit peu ça mon travail. Et j'adore mon travail. Et je vous aime tous beaucoup. Je vous remercie pour votre fidélité, pour tous vos messages, vos commentaires, les messages que j'ai par Facebook, par SMS, les belles rencontres que j'ai faites. J'espère qu'il y en aura encore plein d'autres. Et pour toutes les belles personnes qui, voilà, qui ont évolué et qui font des choses fantastiques maintenant et qui vont encore donner de l'ampleur à tout ce qu'elles sont et tout ce qu'elles ont. Et ça, c'est un monde merveilleux dans lequel j'ai envie de vivre. Voilà, je vous souhaite une très belle écoute, un très bon mois de novembre. Et puis, je vous dis quand même à bientôt. Différemment, à bientôt. Voilà. Au revoir, merci à tous vraiment. Du fond du cœur. Au revoir.